Shabbat Shalom à vous tous qui aimez l'Éternel, Shabbat Shalom à vous tous qui cherchez à retrouver vos racines hébraïques, Shabbat Shalom à tous qui nous regardent, à tous qui nous suivent. Et bienvenue à ce moment de partage shabbatique, à ce moment de partage durant ce jour béni, sanctifié que l'Éternel a mis à part. Soyez les bienvenus. Alors, paix, shalom sur vous tous qui nous suivez de près et de loin. Shalom à vous tous, paix, shalom sur vous qui aimez le Dieu d'Israël. Paix, shalom à vous tous qui voulez servir le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob. Paix à vous tous qui aimez la vérité. Paix à vous tous qui avez reçu l'amour de la vérité et qui ne suivent pas la voie de l'égarement. Aujourd'hui, nous allons parler de voie. V-O-I-E. Voie, la voie. Derech en hébreu. La voie. Derech. Et aujourd'hui, je vais insister et le thème de notre partage sera « Voilà pourquoi la voie des racines hébraïques est essentielle. » La voie des racines hébraïques est essentielle. Bon, on n'a pas dans la Bible le terme « voie des racines hébraïques », mais le mot « voie » apparaît plusieurs fois dans la Bible et c'est crucial, c'est très important. Alors, je vous invite tout simplement, dans un esprit de prière, à ouvrir le psaume 101, « Père éternel, tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob. Tu es celui qui nous a donné l'Esprit Saint. Tu es celui qui a donné l'Esprit Saint comme don permanent à la Keïla, à l'Église. Voilà pourquoi en ouvrant ta parole que nous savons qui a été inspirée par ton Esprit, Seigneur, nous voulons que ton Esprit nous éclaire. Le psaume 101. Le psaume 101. Bien sûr, en hébreu, c'est Mizmor les David, Mizmor, psaume de David. En français, de David, psaume. Mizmor les David. Le verset 1 dit ceci. Je chanterai la bonté et la justice. Je chanterai la bonté et la justice. Ce psaume nous appelle déjà à un équilibre. Alléluia. Chesed. Chesed ou mishpat. Chesed ou mishpat. Tout le monde dit chesed ou mishpat. Chesed, c'est la bonté, c'est la fidélité d'alliance de l'Éternel. Ça, il y a l'idée de grâce, de miséricorde, de compassion. Donc, bonté et justice. Chesed ou mishpat. Mishpat, c'est la justice, c'est le jugement. Et David, le roi David, dit, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Alléluia, je chanterai. Ashira lecha. Je prendrai garde à la voie droite. Je prendrai garde à la voie droite. Alléluia. Derech tamim. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Papa, et il continue. Et à partir du verset 6, c'est comme si l'Éternel lui-même prend la parole et se met à parler. Et l'Éternel dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Alléluia. Pour qu'ils demeurent auprès de moi. Pour qu'il demeure auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui marche dans des tamim, lui, il sera mon serviteur. Celui qui marchera dans la voie droite, lui sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, c'est la violation de la Torah. La Torah, je dis bien Torah, ce qu'on appelle la loi en français. La loi en français. Non, elle n'a pas été abolie.
Voilà une des raisons pour lesquelles je dis, voilà pourquoi j'ai choisi la voie des racines hébraïques. Si nous allons dans le Nouveau Testament, mot que je n'aime pas, si nous allons dans les écrits apostoliques, dans Acte 9, il y a la conversion de Saul, conversion de Shaoul, qui est devenu Paul pour nous, n'est-ce pas? Il y a sa conversion. Pourquoi? Parce qu'il persécutait la Keïla d'Élohim, parce qu'il croyait rendre un culte au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac. Mais je lirai ceci. Verset 1, cependant, Saül respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, contre les Talmidim de la Donne, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire de la voie, de la nouvelle voie, s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena donc liés à Jérusalem. Les partisans de la nouvelle doctrine, la nouvelle voie, la voie, ceux de la voie. Nous sommes ceux de la voie. Alléluia. Nous sommes ceux de la voie. On va rester dans Actes qui parle beaucoup du mot voie, derech. Alléluia, derech. Et je vais par exemple dans Acte 14, qu'est-ce que nous avons dans Acte 14? Je vais lire la partie où il est question de la guérison d'un impotent, la guérison d'un paralytique, n'est-ce pas? Et là, Paul a été touché par l'Éternel, Paul a été touché par Yeshua. Alors, il y a miracle. Au verset 11, regardez bien Acte 11, prenez vos Bibles, Acte 11, dans Acte 11, il est dit, à la vue de ce que Paul avait fait, donc la guérison, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter. Regardez bien. Ces païens vont toujours prendre des noms de dieux païens pour les donner aux saints. Ça n'a pas changé. Regardez bien l'histoire de la grande église ou de l'institution catholique romaine. Les dieux païens prennent des noms de saints de la Bible. Mais regardez bien, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Regardez bien que ceux-là ont horreur de l'idolâtrie, que ceux-là ont horreur de ce qui se passe dans la chrétienté actuelle, où des prédicateurs sont des demi-dieux, où des prédicateurs sont applaudis. Mais regardez bien, si Paul et Barnabas étaient là, ils n'auraient pas admis ce qui se passe dans certains milieux. Verset 15, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Pourquoi est-ce que les prédicateurs de maintenant, ces superstars, ne se lèvent pas pour dire aux autres, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Il y a plutôt un culte de la personnalité. Il y a de l'idolâtrie. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, renoncer à l'idolâtrie, renoncer au polythéisme, renoncer au spiritisme, renoncer à la doctrine gréco-romaine, renoncer à la doctrine qui est pur romanisme. Pour vous, tournez
vers le Dieu vivant, alléluia, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Dis à quelqu'un, nous parlons de voix aujourd'hui. Nous parlons de la voix. Nous parlons de la voix. V-O-I-E. Ces nations suivaient leur voix, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons, etc., etc., etc. Nous parlons de la voix. Mais quelle voix? De quelle voix voulons-nous vraiment parler? On va toujours dans Actes. On reste dans Actes. Acte 16. Acte 16. Regardez bien ce qui se passe dans Acte 16. Je prends la partie où il y a une servante de Vénérès. Une servante qui a un esprit de python. Dans Acte 16, 16, regardez bien qui parle. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, elle pratiquait la divination donc, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, l'argent, vint au-devant de nous. Elle se dit qu'elle va continuer à s'enrichir. Elle tient à conserver son modèle économique. Elle pense à ses poches. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Et ils annoncent la voie du salut. Ce qu'elle dit est vrai. Mais pourquoi elle le dit? Pour des raisons économique. On va rester dans Actes toujours. Acte 18. Acte 18. Regardez bien ceci dans Acte 18. Dans Acte 18, à partir du verset 23, en fait, on parle d'Apollos. Apollos à Éphèse et à Corinthe. Acte 18. Je vais lire à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, vous voyez, éloquent, l'art oratoire, il était éloquent, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Éphèse, vous savez que c'est la ville de la déesse Diane, etc. Mais, au verset 25, il est dit, il était instruit dans la voie du Seigneur. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Je parle de la voie aujourd'hui. Et je parle de la voie des racines hébraïques. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir cette voie-là? Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Yeshua. Il y a encore des gens qui, dans la chrétienté, enseignent encore avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc, il y a une chose qui manque ici. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Dis à quelqu'un que nous voulons exposer plus exactement la voix de Dieu. Nous ne sommes pas là pour diaboliser qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour traiter de nul ou de n'importe quoi qui que ce soit. Mais nous voulons exposer plus exactement la voix du Seigneur. Plus exactement la voix du Seigneur. Dans Acte 24, maintenant c'est Paul. Paul, devant le gouverneur Félix, 24.3, nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Voilà ce qu'ils disent de Paul, qui est converti à Yeshua. Paul, juif
convertis à Yeshua. Paul n'a jamais changé de religion. Paul n'est pas devenu chrétien, comme Yeshua n'est jamais devenu chrétien. Yeshua n'a jamais apporté une nouvelle religion. Yeshua est juif. Paul était juif. Les autres 12 apôtres de l'agneau étaient juifs. La Sainte Vierge Marie est juive. Les héros de la chrétienté étaient tous des juifs. Et le plus grand héros du monde, il est juif et ça n'a jamais changé. Alors je reviens au passage. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite les divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Chef de la secte des Nazaréens. Voilà comment il appelait le chef de la secte des Nazaréens, le chef de l'hérésie, le chef de la division, le chef de la doctrine des Nazaréens. Ils étaient appelés Nazaréens, pas chrétiens. Vous voyez, même si à Antioche, quelques années auparavant, on leur avait donné le nom de chrétiens. Chef de la secte des Nazaréens. Vous me suivez? Chef de la secte des Nazaréens. Et la Bible nous dit que ces gens-là suivaient la voie de ce que certains appellent une secte, une division, une hérésie. Oh, combien de fois on nous dit, vous êtes des judaïsants, vous êtes déchus de la grâce. Chers amis, nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup expliqué les choses. Et Dieu, sans tenir compte, Elohim sans tenir compte du temps, de l'ignorance, appelle les gens à se repentir. À se repentir. Que sommes-nous? Que sommes-nous? Yeshua est le Nazaréen, c'est-à-dire le rameau, le germe. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que Nazaréen? Pourquoi est-ce que j'ai choisi la voie nazaréenne? Et je ne parle pas de nazaréen dans un sens dénominationnel. J'utilise le mot nazaréen dans le sens biblique. Alléluia. De la secte des Nazaréens. Ton, Nazaréon, Aérésisos. Ils sont de l'hérésie. Ils sont de la secte des Nazaréens. Paul était donc un chef de l'opinion de l'hérésie des Nazaréens. En grec, Nazaréos, etc., etc. En hébreu, Notzrim. Les Juifs nous appellent Notzrim. Et Yeshua ha-Notzri. Chers amis, pourquoi est-ce que je choisis cette voie? Les Nazaréens, dans le sens biblique, sont ceux qui pratiquent la vraie foi. Les Nazaréens sont ceux de la voie. Alléluia. Les Nazaréens, c'est ceux-là les Nazaréens ou ceux de la voie messianique sont ceux qui retrouvent ces racines précieuses, ces racines que nous avons dans la foi. Yeshua est le chemin. Jean 14,6, Yohanan 14,6, Yohanan 14,6. Le chemin, c'est déjà une personne, il est la voie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et nous savons qui Yeshua est la Torah vivante. Parce que la Bible nous apprend que la Torah, la loi de Dieu, est aussi le chemin, la vérité et la vie. Et Yeshua incarne bien cela. Il est le chemin, la vérité et la vie. En tant que Nazaréens, nous sommes ceux de la voie. Alléluia, alléluia, des partisans de la nouvelle doctrine, ceux qui suivent le chemin qui est Yeshua, alléluia. Le terme Netzarim, Notzrim, signifie que nous sommes ceux de la voie, alléluia. Ceux qui suivent la bonne voie, ceux qui observent les commandements de la Torah. Et prenons garde à la voie droite. Comme David nous l'a dit tout à l'heure, désirons nous conduire parfaitement. Nous devons chercher à nous conduire parfaitement dans la sainteté. David a insisté
sur la voie derrière Tamim, la voie droite, la voie intègre. Et il commence ainsi en parlant de la bonté. Chesed, la bonté, la fidélité d'alliance de l'Éternel. Et il dit, ou mishpat, et aussi la justice, le jugement. Dans les écrits apostoliques, vous le savez, il s'agit de ceux de la voie. C'est la bonne voie, la voie de l'Éternel, la voie du Seigneur, le chemin, la voie de Dieu, la loi de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. La voie que certains appellent une secte. Hello! Mais la Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. La chrétienté doit se poser la question et revenir aux anciens sentiers. Parce que je vous dis que la chrétienté, dans le sens général, ne pratique plus ce que Yeshua a laissé. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Il y a une bonne voie. Et marchez-y. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le bonheur, vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, oui, je le dis avec un français plus simple. Oui, arrêtez-vous sur la route. Arrêtez-vous sur la route. J'interpelle la chrétienté. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Paul dit bien, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais on ne doit pas rester les regards fixés sur nous, parce qu'en laissant les regards fixés sur nous, nous allons faire comme Adam et Ève, tant qu'ils avaient les yeux fixés vers l'Éternel. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais une fois qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est un poison, il y a le bien, mais il y a le mal. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Alors nous n'allons pas rester les yeux sur nous, mais plutôt les yeux sur l'auteur et le consommateur de la foi. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Qu'est-ce que les premiers disciples croyaient? Qu'est-ce que les premiers disciples pratiquaient? Alors pourquoi suivre la voie des racines hébraïques? Derrière. Il y a un bon livre et une bonne prédication sur pourquoi Israël. C'est bon de revenir sur ces prédications-là. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voie? Pourquoi est-ce que cette voie est essentielle? Pourquoi est-ce qu'il faut rester sur cette voie? Sinon il y a danger de destruction. Je dis bien, Romains 9 me dit une chose. C'est à eux, aux Israélites, qu'appartiennent la Torah, la loi, qu'appartienne l'adoption, qu'appartienne la Shekinah, qu'appartiennent les alliances. C'est à eux que ça appartient, aux Hébreux, aux Israélites. Romains 11 me dit clairement. Romains 9, Romains 11 me disent clairement que Dieu ne les a pas rejetés. Et Paul disait, je le dis à vous, païens, ou à vous, gentils, à vous, ethnessin, en grec. À vous, moi, je suis l'apôtre des païens. Je suis l'ethnos apostolos. Je suis le chalia des groupes ethniques. Je suis le chalia des goïm. Mais écoutez bien, il avertit les païens, ou plutôt les gentils qui sont venus à la foi de Yeshua. Et il leur dit ceci, ce n'est pas toi. Ce n'est pas vous qui portez la racine, c'est la racine qui vous porte. Alors je dis, ce n'est pas moi qui porte la racine. Pourquoi est-ce que je suis la voix des racines hébraïques? Pourquoi est-ce que je reviens aux racines hébraïques? D'abord, ce n'est pas moi qui porte les racines, c'est la racine qui me porte. Et qu'est-ce que nous voyons en ce moment? L'arrogance de la chrétienté, l'arrogance de beaucoup de chrétiens, l'arrogance. L'orgueil contre Israël, l'orgueil comme si c'est à eux que la parole a été donnée en premier. Non, ça a d'abord été donné aux Juifs, aux Israélites, aux Juifs premièrement, mais aussi à nous. Et vous connaissez bien l'histoire.
olivier sauvage, greffé maintenant sur l'olivier cultivé par Dieu lui-même. La chrétienté contredit le message de Yeshua. Mais regardez bien, interrogez les anciens sentiers, regardez bien ce qui est dans la parole de Dieu, regardez bien ce qui est dans la Bible, vous verrez. Moi, je regarde la Bible, je regarde ce que les premiers disciples pratiquaient, je dis, mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens pratiquent maintenant. Ça n'a rien à voir avec le message de Yeshua, avec le message des apôtres. On nous présente un Christ gréco-romain. Physiquement même, il le peigne, alors qu'on ne doit pas représenter le Christ. Si nous croyons qu'il est la manifestation corporelle de Dieu, nous ne devons même pas le dessiner, même pas le représenter. Mais c'est un Christ, là, tout blond, yeux bleus. Donc même physiquement, ça ne va pas, parce que d'après l'historien, c'était un sémite, et qui avait un teint foncé. Mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'essayer de représenter le Fils de Dieu, de représenter les saints. En 325 de notre ère, vous savez qu'il y a un homme, un empereur, qui pour unifier son royaume a convoqué des évêques qui étaient indisciplinés. Eh bien, cet évêque-là, cet empereur voulait mettre de l'ordre dans son royaume, donc c'est déjà politique. Il n'était même pas converti. Il convoque l'Église. Qu'est-ce qu'ils font en 325, concile de Nicée? Ils enlèvent quoi? Shabbat, ils enlèvent les fêtes de l'Éternel, ils critiquent Israël, ils disent qu'ils ne veulent rien avoir avec ce peuple perfide, ce peuple déicide. Donc, en croyant, en suivant Constantin, je ne suis pas la parole de Dieu, je suis la parole d'homme. Je suis des traditions purement humaines, où on a rejeté le Shabbat, on les a remplacées par des fêtes païennes. Pourquoi est-ce que je choisis la voie des racines hébraïques? Parce que la chrétienté nous dit que la loi a été abolie, chose qui contredit la parole de notre Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, pour remplir, pour embellir, pour remplir, pour faire de cette loi quelque chose d'encore plus sublime. Pourquoi est-ce que je choisis la voie des racines hébraïques? La Bible dit, malheur aux pasteurs qui détruisent et disperse le troupeau. Il y a beaucoup de prédicateurs en ce moment qui ne ramènent pas les gens à la Torah, mais qui ramènent des gens aux fausses doctrines. Malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes. Vous avez vu ces prédicateurs-là? J'ai parlé de Paul, que ces païens prenaient pour des dieux et qui voulaient servir. Paul leur dit bien, Paul et Barnabas leur dirent, non, nous sommes des hommes comme vous. Dites à ces prédicateurs, dites à ces escrocs, dites à ces gens qui vous dilapident, dites à ces gens qui vous exigent la dîme. La dîme est biblique. La dîme est biblique, elle existe avant la Torah. Mais celui qui vous exige la dîme, qui vous exige, je dis bien, qui vous exige la dîme, c'est un voleur. Si vous, de vous-même, vous voulez contribuer avec joie à l'œuvre de Dieu, eh bien, allez-y, donnez ce que vous voulez et ce que vous pouvez, mais sans manipulation, sans sentiment de culpabilité. Tu dois d'abord prendre soin de ta maison, tu dois d'abord payer ton loyer, tu dois d'abord donner du lait à tes enfants, qu'aller donner de l'argent à des gens qui vont se payer des jets privés, etc. Malheur à ces pasteurs qui se paissent eux-mêmes. Voilà pourquoi je tourne le dos à ce système et je dis vivement que l'Église, la vraie, revienne aux racines hébraïques. Je suis revenu aux racines hébraïques, pourquoi? Parce que la Bible nous parle d'une Torah pour tous, pour les Israélites et les gentils. Une même loi. Torah, le mot hébreu, c'est Torah Achad. C'est dans la Bible. C'est dans Exode 12, 49. Torah Achad. Exode 12, 49 nous parle de Torah Achad. Il y a d'autres passages. Nombre 15, 15 à 16, etc., etc. Une Torah pour tous, une même loi, et arrêtez de dire nous ne sommes pas des Juifs.
Et en parlant ainsi, je n'invite pas les gens à judaïser, j'invite les gens à hébraïser. C'est qu'une chose. Judaïser, c'est devenir rituellement juif selon les rites des rabbins. Mais hébraïser, c'est retourner au message d'Abraham, au message d'Isaac, au message de Yaakov, au message de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. Une même loi. Le principe biblique, c'est une même loi pour les Juifs et pour les étrangers. Alléluia. Les guerres, les étrangers, les guerres. Mais c'est quoi? Pour ceux du pays de l'Ezra, ceux de la terre d'Israël aussi, même loi pour tout le monde. Et il est bon d'arrêter, oui, de faire la distinction entre juifs et grecs. Oui, dans un certain sens, il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme. Mais je dis bien, bon, si vous dites ni homme ni femme, ça ne veut pas dire que homme et homme peuvent se marier entre eux et que vous pouvez aller dans les toilettes des femmes, etc. Si vous êtes un homme, ce n'est pas ce que je dis. C'est dans un sens spirituel. Nous avons les mêmes droits, mais aussi donc les mêmes devoirs, la même Torah. Et que ceux qui décident comment la Torah se pratique, c'est Yeshua lui-même et qu'il a transmis à ses apôtres. Alors, cette chrétienté qui dit que la loi a été abolie, cette chrétienté qui dit que l'Église a remplacé Israël, et quand on leur dit, mais écoutez, qu'est-ce que c'est que cette affaire d'abolissement? La Bible dit le contraire. Quand on leur dit que l'Église n'a pas remplacé Israël, alors ils disent quoi? Ils sortent une nouvelle formule. Oh, nous sommes dans la théorie, nous sommes dans la théologie de l'accomplissement. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Accomplissement. Ils disent plus que la loi est abolie ou remplacement, ils disent accomplissement. Mais c'est tout simplement, ils jouent sur les mots. Pourquoi est-ce que j'ai abandonné ce système-là? Yeshua est juif. Yeshua est juif, il n'a jamais changé de religion. Et toi qui dis, bon ben je suis pas dans la religion, mais la Bible nous parle de religion. La Bible nous dit que la religion pure, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Je dis bien, arrêtons de raconter n'importe quoi. Et la chrétienté, elle a averti. La chrétienté paganisée est avertie. Elle n'est plus dans l'ignorance. Nous sommes en train de crier. Il y a quelqu'un qui me dit, écoute, tant pis pour eux, Michel. Tant pis pour eux, Michel. Mais nous crions sans cesse. Revenez à la Torah. Revenez au fait de l'Éternel. Elle est avertie. Mais elle choisit quoi? Ses traditions. Mais ce n'est vraiment plus de la tradition, c'est de la rébellion. La rébellion. Quand on rejette la Torah, quand on rejette les fêtes de l'Éternel pour des fêtes païennes, c'est de la rébellion. Et vous savez ce que la Bible dit sur les rebelles? Oh, la quoi? La rébellion est comme le péché de la divination, n'est-ce pas? Hello! Hello! Et beaucoup de ces prédicateurs sont des escrocs, des ordures. Oh Michel, tu peux pas parler des ordures. Nous avons des gens qui sont en train de vous tromper. Il y a des gens qui sont là pour leur poche, pour leur argent. Je vous ai parlé de quelqu'un à qui je disais, un pasteur réformé, à qui j'ai dit que Luther était un antisémite. Il m'a dit, ne dis pas ça. Il m'a tenu la main. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Faut pas le dire. C'est-à-dire, c'est vrai, mais il faut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'en le disant, je leur dis, mais pourquoi alors vous continuez à enseigner des choses fausses? Quand ton salaire dépend du mensonge, tu continues à enseigner des choses fausses. Nous ne sommes pas des juifs. Cette phrase, elle est complètement idiote. Une seule loi. Une seule loi. Cette chrétienté paganisée préfère ces fêtes païennes, inventées, et critique ceux qui font Shabbat. Et la chrétienté, elle est quoi encore? Dans la mythologie gréco-romaine, dans le spiritisme. Cette chrétienté, vous savez quoi? Ces gens qui vous disent qu'ils croient en la Bible, et qui critiquent souvent les catholiques, parlent aux morts. Regardez bien, quand ils ont un défunt, ils lui parlent. Et tout le monde trouve ça normal. Alors que la Bible interdit de parler aux morts, parce que derrière le mort, ceux qui peuvent se révéler, ce sont des démons. Hello? Ceux qui peuvent se révéler sont des démons.
Les morts ne savent rien. Les morts dorment jusqu'à la résurrection. Mais la chrétienté paganisée parle aux morts. La chrétienté paganisée fait des statues. La chrétienté paganisée fait des dessins de Dieu, etc., etc. Cette chrétienté, je le répète, n'a rien à voir avec ce que je dans le livre des Actes des Apôtres. Mais rien à voir. Il y a des noms qui se ressemblent, mais rien à voir. Des doctrines de démons. Même quand ils parlent de Dieu, on a l'impression qu'ils nous présentent plusieurs dieux, parce que leur manière de parler de Dieu nous apporte plus de confusion, alors que la Bible parle d'Adonai Echad. Adonai Echad, le Dieu d'Israël est le seul éternel. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Chrétienté paganisée. Et la Bible nous dit, sortez du milieu d'elle. Oh, c'est dur. Sortez du milieu d'elle. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous pourris. Il y a encore 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Alléluia. Mais la Bible dit à ces 7000, un chiffre symbolique, de sortir du milieu d'elle, de sortir et de ne pas toucher à ce qui est impur. Et l'Éternel dit, je vous accueillerai. Ah, ces prédicateurs qui agitent la Bible, hey, nous faisons tout ce qu'il y a dans la Bible, et qui en fait contournent, arrangent les choses, ne prêchent que ceux qui les arrangent. Hello! Ils prennent les lettres de Paul, ils les déforment. Ils n'y comprennent rien eux-mêmes. Parce qu'on a beaucoup de théologiens immatures, de théologiens autoproclamés qui déforment les paroles de Paul. Jusqu'à dire des choses que Paul n'a point dites. Hello! Paul a prêché le salut par la foi. Point barre. La justification par la foi. Point barre. Je dis point barre pour ne rien rajouter, parce que certains disent nous sommes sauvés par la foi seulement. Mais attention, nous sommes justifiés par la foi seulement. Jacques va dire que nous ne sommes pas justifiés par la foi seulement, mais c'est une explication. C'est-à-dire que devant les hommes cherchent nos œuvres. Mais Paul a bien dit, nous croyons que l'homme est justifié par la foi. Virgule, il n'y a pas de virgule dans le texte original, mais sans les œuvres de la Torah. Donc, je ne vous prêche pas un salut par les œuvres. Je ne vous prêche pas une justification par la Torah, par les œuvres de la Torah, par la circoncision, par les fêtes de l'Éternel. Ce n'est pas ce que je vous prêche. Je vous prêche le salut en Yeshua seul. Et Yeshua seul est le sauveur du monde. En lui, nous avons tout. Mais une fois arrivé à Yeshua, une fois justifié, comme Abraham, qui a été justifié avant la Torah, Abraham déclaré juste avant la circoncision, Abraham a été déclaré juste. Mais Abraham a vécu dans l'amour de la parole de Dieu. Hello, 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 hello. Chers amis, il y a ce mouvement qu'on appelle le mouvement dispensationaliste, qui parle de cette dispensation. Et souvent, ils mettent en opposition la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. Et c'est eux qui ont façonné la pensée de la plupart des évangéliques. La pensée de la plupart des évangéliques n'est pas façonnée par la pensée hébraïque biblique, par la Bible, mais par le dispensationalisme. Nous avons trouvé une chose, que la Bible ne nous parle pas de dispensation, mais que la Bible nous parle d'alliance, et que la meilleure chose, c'est la théologie de l'olivier. Olivier sauvage, pris là-bas dans la brousse ou quelque part, pour être greffé à l'olivier franc, pour avoir les mêmes dons. Chers amis, la chrétienté nous parle du nouvel Israël, que nous sommes le nouvel... Il n'y a pas de nouvel Israël dans la Bible. Il y a Israël ethnique tout simplement dans la Bible. Et Paul nous parle de l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, ce sont les Juifs qui suivent Yeshua. Galates 6,16 nous parle de ceux qui suivent la règle, donc la règle de la foi et de l'Israël de Dieu. Alléluia, de l'Israël de Dieu.
Nous suivons donc cette théologie de l'olivier qui est cruciale, qui est essentielle à la compréhension de la parole de Dieu. Et ces gens-là, ils confondent judaïsé et hébraïsé. Hello, êtes-vous là encore ce matin avec moi? Êtes-vous là encore ce soir avec moi pour vous dire, voilà pourquoi j'ai choisi la voie des racines hébraïques. Parce que, pourquoi scier? Pourquoi scier la branche? Pourquoi scier les racines? D'où vient notre foi? Pourquoi, vous savez, l'onction, la sève de l'olivier vient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous n'avons pas été greffés à leur place, à la place des Juifs, nous avons été greffés parmi elles. 11-17, la bonne traduction, greffés parmi elles. Et nous avons donc toutes les bonnes raisons de dire retournons aux racines hébraïques. Celui qui refuse les racines hébraïques, je ne le dis pas de manière sectaire, en fait, est en rébellion contre Dieu. Il dit à Dieu, c'est moi qui décide, alors que l'Éternel est celui qui décide. Regardez l'histoire du tabernacle, regardez l'histoire de Yeshua et la femme samaritaine. Le salut vient des Juifs. Alors mon appel, mon interpellation, c'est qu'on revienne au modèle primitif, à ce que l'Éternel nous a laissé. Abandonnons cette pensée gréco-romaine, abandonnons le fait que nous résistons, abandonnons les résistances, abandonnons les mensonges comme quoi la loi est abolie, comme quoi la Torah est obsolète. Abandonnons, je vous dis, je rappelle, je ne prêche pas le salut par les œuvres. Je prêche le salut par la foi en Yeshua, et c'est celui qui sauve. Mais venons au vrai véritable Yeshua, au Yeshua de la Bible, au Yeshua juif, pas un Yeshua gréco-romain qui risque d'être un autre Jésus, un autre Jésus, un autre Jésus, un autre Christ. Chers amis, revenons aux anciens sentiers, Netivot Olam, Netivot Olam. Et en tant que Nazaréen biblique, pas sectaire, pas dans le sens dénominationnel, le Nazaréen, c'est celui qui garde. Qui garde quoi? Les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. C'est dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse, donc dans le futur. Alors pourquoi est-ce qu'on me dit d'abandonner les lois de l'Éternel, d'abandonner les fêtes, d'abandonner le Shabbat? Ça, c'était pour les Juifs. Le Shabbat a été fait pour l'homme, pas pour les Juifs. Je dis bien, je ne vous fais pas peur. Je ne veux pas vous faire peur. Nous n'enseignons pas un judaïsme rabbinique. Nous parlons de l'hébraïsme biblique. Nous parlons de la pensée hébraïque biblique. Ce qui est basé sur la parole de Dieu. Oui, on nous traite de sectes, de judaïsants. Vous êtes déchus de la grâce. Et ces gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Suivre ce que la parole de Dieu dit, ou tu vas continuer à suivre les escrocs, les bricoleurs? Tu vas continuer à suivre ceux qui sont anti-Torah? Tu vas continuer à suivre ceux qui sont dans l'antinomisme? Un équilibre. David a commencé par Chesed ou Mishpat. Chesed ou Mishpat, Chesed ou Mishpat, Chesed, la bonté, la fidélité, oui, la miséricorde, ou Mishpat, le jugement, la justice. Donc la loi, le bon équilibre, c'est d'être et dans la loi et dans la grâce. Et arrêtons de les opposer comme certains dans l'Ancien Testament. Les Écritures hébraïques, il y a bien la grâce. Amen. Et dans le Nouveau, les Écrits apostoliques, il y a aussi la loi. Mais la loi, on peut l'aborder de manière pénale. Mais je vous rassure, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.
Mais la loi, elle a aussi ce côté didactique. La loi, elle est spirituelle. Nous, nous sommes charnels, faits de chair. La loi, elle est bonne, mais moi, je suis charnel. Mais grâce soit rendue à Dieu. Paul disait, grâce soit rendue à Dieu. Malheur à moi, qui me délivrera du corps de cette mort, qui me délivrera de ce cadavre qui est attaché à moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi j'ai choisi la voie des racines hébraïques. Et c'est essentiel. C'est essentiel dans ces moments de la fin. Nous nous approchons de la fin. Jeudi, nous avons parlé de l'enlèvement. Et nous avons montré, nous avons démontré que beaucoup de croyances sur l'enlèvement ne viennent pas de la Bible, mais de la pensée humaine. Et nous continuerons ce jeudi. Alors je vous dis Shabbat Shalom. Et n'hésitez pas de laisser des commentaires. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous aide, que l'Éternel vous donne la force de tenir ferme devant cette opposition. Et je vous dis, moi je prêche, j'évite d'insulter les gens, je n'insulte jamais les gens. Quelquefois j'attaque. Et je dis, les membres de notre réseau nous ont fait savoir mais que c'est souvent cette chrétienté qui vient nous attaquer, qui vient nous insulter, qui nous provoque. Moi, j'ai de bonnes armes. J'ai des armes offensives et défensives, et je sais me défendre, et tu sais te défendre avec la parole de Dieu. Secoue les gens devant toi, secoue cette chrétienté paganisée qui cherche, qui préfère rester avec des escrocs, secoue cette chrétienté paganisée qui préfère rester avec des ordures, mais crie haut et fort, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle. Le message n'est ni contre qui que ce soit, mais contre un système. Contre ce système méchant et mauvais, contre ce système mensonger que le diable a mis dans les églises. Église entre guillemets, parce qu'église c'est trop saint. Mais je vous dis, revenons au Netivot Olam. On s'arrête et on s'interroge. Est-ce que les premiers chrétiens, je n'aime pas le mot chrétien, est-ce que les premiers disciples faisaient ce que nous faisons maintenant? Est-ce que les premiers disciples prêchaient comme nous prêchons maintenant? Est-ce que les premiers disciples disaient que la loi était abolie? Est-ce que les premiers disciples fêtaient des fêtes païennes comme Easter, Pâques Easter, comme Noël? Posez-vous ces questions. Est-ce que Paul aurait accepté que des choses païennes soient utilisées? Je ne critique personne, je ne condamne personne. L'Éternel connaît le cœur de chacun. Mais l'interpellation, c'est revenons à ce que la Bible nous enseigne. Shabbat Shalom et à jeudi. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis.